Bienvenue dans votre émission Tête à Tête, l'émission qui traite de la jeunesse, de la citoyenneté, mais aussi et surtout de l'entrepreneuriat. Pour ce numéro, nous accueillons Naïm Marie Aïda Ndiéguène. C'est comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Bonjour Naïm Marie, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. Pour rappeler, Naïm Marie Aïda Ndiéguène est une étudiante en génie civil qui a à son compte pour l'instant 2 romans. L'un qui s'appelle Gemini, comme ça, et Lion en cage. En même temps aussi, c'est la directrice ou bien la fondatrice de l'entreprise Ecobuilders. C'est comme ça, n'est-ce pas? Naïm Marie, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre personne exactement? Alors, bonjour à tous. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Plaisir de partager. Voilà, donc je m'appelle Naïm Marie Aïda Ndiéguène, comme tu l'as si bien dit. J'ai 23 ans, je suis étudiante en génie civil et je porte plusieurs casquettes puisque je suis aussi écrivaine, auteure de 2 romans, comme tu l'as si bien dit, Un lion en cage qui est paru en juin 2016 aux éditions Harmattan Sénégal et Gemini qui est paru en juillet 2017 aux mêmes éditions. Je suis aussi entrepreneur en bâtiment, donc CEO de l'entreprise Ecobuilders qui est spécialisée dans les constructions écologiques. Dans les constructions écologiques. Et concernant les romans, Lion en cage et Gemini, Lion en cage, tu viens de dire que ça a été publié en 2016, Gemini en 2017. Peux-tu nous parler un peu de cette passion concernant la littérature? Parce qu'au Sénégal, on s'aperçoit, on voit que les jeunes, scientifiques surtout, ne s'intéressent pas trop à la littérature. D'où est venue cette passion concernant la littérature? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, disons que mon environnement m'a permis d'être assez prédisposée à cela, puisque j'ai une maman qui est professeure de français, un papa qui est journaliste. Okay. Donc, je suis née dans un environnement où les livres avaient une place très importante. Et ça m'est venu naturellement, en fait. Ce désir de lire, d'écrire, c'est quelque chose qui est, disons, intégré en moi, je pense. Naturellement. Puisque aussi, dans mon environnement, tous mes frères et sœurs sont presque tous scientifiques aussi. Okay. Mais la littérature a une place très importante dans notre environnement. Donc voilà, je ne trouve pas ça très bizarre d'être c'est pas bizarre, c'est juste voilà. qu'au Sénégal, on a cette culture malheureusement. Oui, on a cette et culture. concernant Lion en cage, ça parle de quoi exactement? Alors, Un lion en cage, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Adama, qui va quitter sa contrée natale, son village, pour rejoindre la ville, avec en tête un rêve, le rêve de beaucoup de jeunes, celui de la fortune, de la réussite. Et il crée un lien intrinsèque en fait entre la fortune et le bonheur. Pour lui, être heureux, c'est être riche. Et il va vite se rendre compte en fait que cette notion qu'il avait du bonheur, ce bonheur qui est lié à la réussite matérielle, n'est pas la vraie notion du bonheur, puisqu'il va atteindre son but, il va devenir riche. Je raconte la fin, malheureusement. Mais en fait, il va se rendre compte que en fait, le bonheur se situe dans l'acceptation de l'instant présent, dans le fait de vivre l'instant présent à son maximum, dans son village, aux côtés de sa famille. Ce bonheur qu'il a laissé derrière lui, c'était ça le vrai bonheur. Et comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, exactement. Et concernant Gemini? Alors Gemini, disons que c'est une histoire inverse. C'est un jeune homme, Ibrahima, qui lui est déjà riche, qui a un papa médecin, qui vit dans un environnement de rêve et qui va perdre sa maman dans des circonstances vraiment malheureuses et qui va se retrouver du jour au lendemain abandonné par son propre père, projeté dans l'univers de la rue et qui va se rendre compte en fait que la famille qu'il a perdue dans son foyer d'origine, il la retrouve dans la rue, dans la simplicité, auprès de gens qu'il ne considérait pas au début. Et en fait, c'est une réelle quête. Dans les 2 romans, c'est le lien qu'il disait, c'est une quête du bonheur, c'est une quête de ce qu'on est en fait au fond de soi. Et voilà, c'est une histoire d'un jeune homme riche qui devient sans-abri et qui découvre le bonheur dans cette situation. Donc, l'histoire d'un jeune homme qui était pauvre, qui veut découvrir voilà. le bonheur à travers la richesse. 2 histoires inverses. Et on dirait que les deux romans ont été écrits en même temps. Non, pas du tout en fait. Le premier roman, je l'ai écrit, j'étais en terminale. En terminale déjà? Voilà, j'étais en terminale et en fait je ne voulais pas publier de roman. Et arrivé à l'université, il y a un de mes amis qui est tombé par hasard sur l'histoire. Il m'a demandé de lui envoyer, il l'a lu et il m'a demandé mais pourquoi tu ne publies pas ce roman? Pour moi, écrire en fait c'est un acte très personnel. Du coup, le fait de publier et de laisser les autres lire et entrer dans mon univers, c'était quelque chose d'inconcevable pour moi. Et oui, il y avait une certaine peur, une certaine appréhension.
Et je pense, voilà, une certaine appréhension de ce que les gens vont penser en lisant ce roman, vont se dire derrière. C'est une partie de soi en fait qu'on donne quand on écrit. Et voilà, ça m'est tombé dessus par hasard, mais j'ai été très heureuse d'avoir partagé cette histoire. Et le second roman, il est venu après l'écriture du premier. Vraiment, voilà, l'écriture est un peu plus différente quand même parce qu'il y a une certaine maturité qui est venue après. Avec Gemini. Voilà, avec Gemini et voilà. Et que dites-vous, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes qui écrivent mais qui ont peur aussi de publier leurs écrits, du fait d'éviter les jugements des gens? Il y a beaucoup de gens qui évitent cela, comment dirais-je, ces auteurs ont peur que les gens rentrent dans leur cercle personnel. Que dis-tu à ces jeunes, effectivement? Voilà, donc l'univers de l'écriture au Sénégal, c'est un univers assez mature parce que la plupart des auteurs qu'on a, c'est très difficile pour les jeunes de s'identifier à eux parce que ce sont de grands auteurs mais qui ne sont pas vraiment dans cette tranche d'âge-là. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes après qui m'ont contacté pour me demander mais comment tu as fait? Moi j'écris et je suis persuadée qu'il y a énormément de génies qui sont chez eux et qui n'ont pas eu l'occasion encore de publier leurs écrits. Et comme tu dis, il y a beaucoup d'appréhension autour de l'univers de la lecture et de l'écriture parce que ces jeunes se disent qu'à mon âge, si je publie ce roman, certainement il y aura beaucoup de commentaires négatifs derrière. Et ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose sans avoir de commentaires positifs ou négatifs. Mais le fait de se lancer et de partager, parce que l'écriture, c'est un acte de partage qu'on fait d'abord, c'est quelque chose de très important et c'est un héritage qu'on laisse à l'humanité. Et donc, est-ce que tu connais des gens qui ont vécu ces histoires réellement? Par exemple, Lyonkage, c'est l'histoire d'un jeune qui vient du village, qui est à la recherche du bonheur à travers la richesse financière. Alors que Gemini, comme tu l'as dit, c'est un jeune issu d'une famille vraiment riche et qui recherche le bonheur, qui a su trouver le bonheur à travers d'autres circonstances. Est-ce que tu as connu des gens qui ont vécu ces histoires naturellement, qui t'ont donné l'inspiration pour pouvoir écrire ça? Alors en fait, non, je n'ai pas de personnes auxquelles je m'identifie directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'écriture de mes œuvres, il y a un terme que j'aime bien utiliser, c'est l'automatisme psychique pur. C'est-à-dire que l'inspiration me vient peut-être disons, de situations que j'ai rencontrées, de choses que j'ai rencontrées dans mon quotidien, que j'ai vues, mais je n'ai pas de repère fixe quand j'écris. Ça me vient comme ça, cette histoire m'est venue comme ça, voilà, naturellement. Mais certainement qu'il y a énormément de personnes qui vont s'identifier à travers ces écrits, puisque ce sont des phénomènes sociaux qui sont bien réels. Exactement. On entend parler de ces genres d'histoires à chaque fois. Voilà. Et parallèlement, on dirait que tu as tout ton temps à travers l'écriture. Et en parallèle, tu as Ecobuilders. Comment ça se fait exactement? Ecobuilders évolue dans un autre domaine carrément différent de la littérature. Comment ça se fait? En fait, disons que j'ai une réelle passion aussi pour la science et disons, j'ai l'habitude de dire pour le pouvoir que me confère la science de réaliser, de résoudre certains problèmes. Et je trouve un réel lien entre la littérature et la science. Et le fait d'avoir poursuivi des études scientifiques, c'est une réelle passion. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé mes études en mathématiques, puis j'ai bifurqué vers le génie civil parce que j'avais ce besoin d'agir. Et avec Ecobuilders, en fait, cette entreprise est venue du besoin des populations locales qui a été exprimé par les populations locales avec la problématique du stockage qu'on a en zone rurale. Donc je faisais partie d'une organisation à l'université et dans mon institut qui s'appelle Enatus, qui est une organisation qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat social, de renforcer le pouvoir d'agir chez les étudiants. Et à travers cela, j'ai pu visiter, j'ai pu rencontrer énormément de personnes et d'agriculteurs à travers le Sénégal. Et je me suis rendu compte que la problématique du pourrissement des récoltes, du stockage, était une problématique réelle. Que les agriculteurs produisaient énormément, ne parvenaient pas à conserver leurs récoltes. Du coup, avec notre spécialisation du génie civil, on a mis en place un projet de construction de hangars, mais particulier, avec des matériaux recyclés, parce qu'au Sénégal aussi, la problématique du recyclage et la chaîne de recyclage n'est pas réellement mise en place. Donc nous utilisons des matériaux recyclés tels que les pneus, les bouteilles, les sachets en plastique, pour construire des hangars de stockage
pour les agriculteurs. Et avec ça, par rapport à ça, par rapport à l'agriculture, quelles difficultés rencontrez-vous très souvent par rapport au recyclage, à la fabrication des abris de stockage? Quelles difficultés vous rencontrez exactement? Donc, comme je l'ai dit, au Sénégal, on n'a pas réellement de chaîne de recyclage des déchets. Il n'y a pas réellement une chaîne. Donc, à notre niveau, nous sommes obligés d'aller à la source, d'aller dans les décharges et de récupérer ces déchets pour construire. Donc, aujourd'hui, s'il y avait une logique de séparation des déchets, des chaînes de récupération, le travail serait beaucoup plus évident pour nous pour récupérer ces déchets qui sont accessibles, mais très difficiles à trouver aussi, puisqu'il faut aller à la source réellement. Il y a des résultats qui sont actuellement comptés. Oui, il y a un hangar de stockage de 67,5 mètres carrés et de capacité 100 tonnes qui est au niveau de la zone de Kayar, du marché aux pommes de terre. Les agriculteurs de Kayar, notamment l'association des agriculteurs, ont accepté d'accueillir le premier hangar test. D'ailleurs, je rends hommage au maire de Kayar, Niaseka, qui a été le premier à accompagner ce projet et à adhérer à ce projet innovant. Et grâce à ces tests, nous avons pu conserver de la pomme de terre. Et notre but, en fait, c'est d'étendre cette initiative aux autres régions du Sénégal qui en ont réellement besoin. Et quelle est la politique pour étendre ce projet par rapport aux autres régions? Voilà, donc c'est de vulgariser l'initiative à travers le Sénégal, participer à des concours dont je vous parlais tout à l'heure, comme le Forum Jeunesse Sénégal. J'ai eu l'occasion aussi d'aller dans le cadre du SUSI. C'est un programme qui a été initié par le département d'État américain et qui m'a permis de partir 5 semaines aux États-Unis et de défendre ce projet, de rencontrer des agriculteurs américains, de rencontrer des investisseurs et de parler avec d'autres promotionnaires. Tu l'as dit précédemment, pour rencontrer des difficultés pour le recyclage, pour avoir les matières premières dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez commencé des démarches financières? Donc oui, on est dans beaucoup de démarches, il y a beaucoup de partenaires qui viennent vers nous et nous avons un bon espoir quand même par rapport à la vulgarisation du concept. Il y a certaines ONG qui nous ont déjà contactés et qui veulent implanter des hangars pour certaines coopératives agricoles. Il y a voilà, des agences de l'État qui veulent nous accompagner, donc on est dans ces démarches-là pour vraiment trouver les financements nécessaires. Il y a aussi des entreprises qui sont dans le recyclage et qui voudraient être partenaires, qui voudraient intégrer cette chaîne-là pour pourquoi pas être voilà, le premier maillon de la chaîne, donc s'occuper du recyclage et nous plutôt intervenir dans le côté construction, ce qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Ouais, ça c'est sûr. Et Ecobuilder, c'est pour l'instant juste dans la construction d'hangars à travers le recyclage? Oui, on est vraiment spécifiquement dans le domaine agricole. Donc on a eu certaines sollicitations par rapport à d'autres domaines touristiques notamment. Il y a beaucoup qui m'ont dit que ces constructions pourraient être adaptées dans ce cadre-là, dans le cadre d'écoles aussi, où on a été sollicité. Mais notre problématique de base reste dans le secteur, voilà, dans le secteur agricole. Donc pourquoi pas se diversifier plus tard quand on aura vraiment la force financière. Voilà, la force financière. Il y a Gemini, Lyon Cage, Ecobuilders. Ça fait quand même... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein? Il y a d'autres projets. Oui, en fait, courant du mois d'octobre, j'ai participé à une initiative d'Ashoka, donc qui s'appelle Ashoka Changemaker Exchange. Donc, je me suis rendue au Ghana pour créer des projets de collaboration entre les pays d'Afrique. Donc, j'ai rencontré un entrepreneur là-bas au Ghana qui intervient dans les school farms. Donc, ce sont des écoles d'agriculteurs et ça a bien matché et nous avons mis en place une initiative qui s'appelle AgriPower. Donc voilà, c'est une application qui permet aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, donc d'avoir toutes les informations sur les cultures, sur les démarches à faire pour lancer sa propre exploitation. Donc nous sommes dans la mise en place de l'application d'abord au Sénégal. Donc nous avons reçu un support d'Ashoka et de la fondation Robert Bosch. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'implantation du projet ici au Sénégal et au Ghana dans quelques mois. J'ai vu aussi que tu as eu à gagner plusieurs prix. Peux-tu nous parler un peu de ces prix? Ça a été gagné dans quelles circonstances? Est-ce que c'est par rapport à Ecobuilders ou par rapport à Daimarie l'écrivaine? Exactement. Voilà, donc il y a une différenciation entre ceux que j'ai reçus en tant qu'écrivaine. En tant qu'écrivaine, en 2016, j'ai reçu le prix La Parole aux étudiants, donc qui récompensait
des étudiants de certaines universités, on devait écrire sur le thème « Imagine ta vie en Afrique demain ». Donc j'ai été récompensée en tant qu'étudiante à l'université de Thiès. Et ensuite, j'ai reçu le prix de la première dame pour la promotion de la littérature féminine avec mon premier roman, Un lion en cage, en juin 2016. J'ai aussi reçu un prix Certamen de Literario par l'ambassade d'Espagne. Donc il s'agissait d'écrire un texte sur Don Quichotte, les valeurs de Don Quichotte qui sont adaptées aux valeurs de nos héroïnes aussi en Afrique, comme Aline Sitoé Diatta, etc., la Teala. Donc ce sont des prix que j'ai reçus dans mon parcours littéraire. Dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu à avoir un prix du Forum Jeunesse Sénégal. Donc le premier prix du Forum Jeunesse Sénégal qui a récompensé Eco Builders. Il y a eu le SUSI qui m'a permis de présenter mon entreprise sociale aux États-Unis. Il y a eu un concours de pitch qui regroupait 3 générations du SUSI à Accra au Ghana, qui m'a permis de recevoir un financement pour vraiment asseoir mes activités en tant qu'entrepreneur au Sénégal. Voilà, entre autres, ce sont ces prix. Voilà. Pour continuer le projet. Parce que sans financement, c'est sûr que ce sera vraiment ouais, c'est un peu difficile, mais aussi en fait, la vraie chose que j'ai appris en prenant part, notamment au camp d'Ashoka, c'est aussi que l'entrepreneuriat, c'est créer aussi des relations entre les gens. Parce que les financements, c'est quelque chose de très bien, mais si on n'a pas les bonnes relations et les personnes qui nous permettent d'avoir des perspectives et de nous ouvrir, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, à ton avis, l'entrepreneuriat, le défi majeur, ce n'est pas juste le financement? Non, ce n'est pas juste le financement parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui gagnent énormément de financement, mais ça ne fait pas avancer le projet. Ça ne fait pas forcément avancer le projet. Et ce qu'il faut avoir aussi, c'est voilà, une bonne connaissance de son projet, approfondir aussi, avoir des relations, avoir aussi voilà, d'autres perspectives, pouvoir s'adapter à des problématiques, parce que plus le projet avance, plus on est confronté à des choses qu'on n'avait pas forcément prévues au départ. Donc cette capacité de toujours aller au-delà, c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi. Donc il faut former et encadrer les jeunes qui veulent carrément. Exactement. La formation et l'encadrement, c'est quelque chose de primordial, au-delà du financement. Et par rapport à la littérature, à ton avis, quelle est la place de la littérature actuellement dans la jeunesse africaine et surtout la jeunesse sénégalaise? La jeunesse sénégalaise, c'est une jeunesse qui vraiment n'a plus cet amour de la littérature, je le pense vraiment, dans le sens où, voilà, moi, mon amour de la littérature, je le dis tout le temps, c'est ma mère, parce que c'est la personne avec qui je parle tout le temps de livres, etc. Donc c'est une chance que j'ai eue. Et quand je lui parle, je me rends vite compte qu'à son époque et à mon époque, la littérature n'a pas du tout la même définition et le même sens. Et je sais et j'ai conscience que le fait d'être écrivain n'a plus la même place ni la même valeur à notre époque. Et la lecture, le livre n'a plus cette place-là. Exactement, voilà. Les smartphones non plus. Voilà, les smartphones, moi j'ai beaucoup de mal à lire sur mon smartphone. Je préfère le contact avec le livre. Et c'est vrai que beaucoup de mes amis me disent, mais pourquoi tu n'écrirais pas en ligne? Parce que nous, on a du mal à tenir un livre. Finalement. Voilà, ça a l'air c'est fou en fait de voir quelqu'un à mon âge qui lit maintenant, parce que lire, ça a l'air de quelque chose de carrément trop dépassé. Donc du coup voilà, je pense que la place de la littérature aujourd'hui, elle est à remodeler, elle est à refaire, parce que voilà, je ne sais pas s'il faut une réadaptation, s'il faut maintenant mettre en avant des auteurs beaucoup plus jeunes. Exactement. ce que je dis souvent. Ce que tu es aussi. Voilà, mais je ne suis pas la seule, il y en a énormément qui sont là, qui sont de jeunes auteurs avec des œuvres prodigieuses, mais qui ne sont pas forcément mises en avant. Et quand je vais dans certaines écoles, beaucoup me disent, mais nous, on ne savait pas qu'il y avait des auteurs à cet âge-là, parce que les auteurs qu'on a entre les mains, qu'on a au programme, voilà, on se demande s'ils sont toujours vivants, bien que il y en a certains qui sont toujours vivants, bien sûr. Et voilà, c'est une littérature à moderniser, peut-être, je ne sais pas, à réadapter. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, voilà. Et peut-être que l'État va prendre des mesures. On l'espère. On l'espère en tout cas. Et par rapport à tes projets, quels sont les objectifs dans le court, moyen terme, les perspectives que tu as par rapport au projet, que ce soit Ecobuilders, que ce soit l'application, Agriparo, et surtout aussi dans le littéraire?
Donc, je vais commencer dans le domaine littéraire. Je suis dans l'écriture de mon 3e roman. Okay. Voilà. Exclusivité. Voilà. Exclusivité sur tête à tête. Donc, je suis dans l'écriture de mon 3e roman qui sera beaucoup plus focus sur les femmes parce qu'on m'a beaucoup dit mais pourquoi tu n'écris que sur les hommes? Et je réponds souvent. Les deux, c'est sur les hommes. Voilà, je réponds souvent qu'en tant que femme, j'ai conscience que la femme est un être très compliqué et que écrire sur la femme, c'était pour moi une autre étape. Et voilà, je vais atteindre cette étape-là. Ce n'est pas pour vous vexer. Donc, ensuite... Écrire sur les hommes, c'est facile, d'accord, hein? Non, c'est pas facile. Disons que c'est moins compliqué parce qu'il y a une panoplie de petites choses à prendre en compte quand on a un personnage féminin. Et dans le domaine de l'entreprise, j'aimerais faire évoluer cette entreprise, m'implanter dans le monde rural, venir en aide aux agriculteurs, résoudre cette problématique, que je pense que c'est une problématique qui est majeure dans notre objectif d'autosuffisance alimentaire dans nos pays. Et pourquoi pas me diversifier et aller vers d'autres secteurs, comme il m'a été suggéré. Pourquoi pas implanter aussi cette initiative dans d'autres pays d'Afrique, parce que le fait d'avoir participé à certains programmes m'a permis de me rendre compte que cette problématique n'était pas simplement une problématique locale, mais c'est une problématique qui touche de nombreux pays, jusqu'aux États-Unis, donc c'est une problématique qui est réelle partout dans le monde. Et voilà, étendre nos activités, nous permettre voilà, d'être, je ne sais pas, précurseurs, mais en tout cas nous imposer dans ce domaine de la construction écologique et de la construction notamment de hangars agricoles. Et AgriPower? Et avec AgriPower, l'implanter ici au Sénégal, permettre au maximum de jeunes de mener leurs projets agricoles, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'agripreneurs au Sénégal et qui n'ont pas forcément les informations nécessaires pour se lancer. Avoir cette base de données d'informations entre les mains, je pense que ça permettra à beaucoup de jeunes de se cadrer, de créer en fait cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui a les clés en main. Et voilà, l'étendre aussi au Ghana avec mon collègue Alfred. Et je pense que c'est une initiative qui pourra être étendue dans d'autres pays notamment. AgriPower, le 3e roman de Neymar qui va venir, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bientôt, espérons. En tout cas, on va le partager dans tes têtes. Et espérons aussi qu'on va montrer le Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'on a fait le tour des questions, le tour de la littéraire que vous êtes, la scientifique que vous êtes, l'entrepreneur aussi que vous êtes. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. De t'accueillir. Depuis tout à l'heure, je tutoie là, je dois pas me voir. Alors, c'était un plaisir de t'accueillir. Le plaisir est partagé. Le plateau de tête à tête et félicitations. C'est Merci pas facile beaucoup. d'être entrepreneur à cet âge, c'est pas facile d'être écrivain à cet âge aussi. L'environnement social parfois ne le permet pas, il y a des contraintes qui sont liées à ça. On ne peut que vous féliciter. On ne peut que te féliciter. On peut que te féliciter. Et par rapport à ça aussi, il y a le sport qui est là. Il y a les boissons qui sont là. Ah bah merci pour l'attention. Santé. Ainsi prend fin ce numéro de tête à tête. Nous avons accueilli Aïden Djegen. Bravo. Je ne veux pas bien dire le nom complet. On se retrouve dans une semaine, jeudi prochain, Inch'Allah, pour une autre émission de tête à tête. Et avant cela, le mot de la fin de Donc d'abord je vous remercie pour m'avoir invité à cette émission. C'est toujours un plaisir de venir parler de mon parcours. Le plaisir est plus que partagé. Voilà, et c'est une mission de le faire, de partager. Et si ça peut inspirer une seule personne, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais que j'ai une grande admiration pour tous les entrepreneurs que vous recevez. Et je pense qu'aujourd'hui, ces occasions, ces émissions permettent de montrer au reste du monde qu'au Sénégal, il y a vraiment un environnement, il y a vraiment des jeunes qui bougent et qui prennent des initiatives. Et c'est quelque chose de vraiment louable. Et je vous remercie encore une fois. Et je vais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent au quotidien et qui sont là, qui me soutiennent au quotidien. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et je vais lancer un message à tous les jeunes: entreprenez, prenez des initiatives, échouez, relevez-vous et voilà. Foncez. C'est la clé pour voilà. carrément réussir dans ce domaine. Et un mot sur tête à tête, un mot sur CJ+, la chaîne de la jeunesse. Bon, disons que c'est une chaîne que je découvre. Ouais. Voilà, je l'ai découvert à travers l'émission, comme je te le disais tout à l'heure, Wartan, voilà, qui recevait certains de mes amis. Et je trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une excellente initiative de créer une chaîne, de créer une initiative autour de la jeunesse.
de laisser la parole aux jeunes, ce qui n'est pas toujours très évident. Et voilà, je trouve que c'est une excellente initiative et j'espère que ça va continuer, ça va se perpétuer. Et pourquoi pas vous voir sur nos écrans. Inch'Allah, on espère Voilà. en tout cas. On espère. Ainsi qu'on fait l'émission à jeudi prochain. Inch'Allah. Au revoir. Peace.